Le challenge tant attendu. Mesdames et messieurs, je nous invite à nous tenir debout pour accueillir le professeur Simon d'activité. Lui, il est professeur ordinaire à l'ISTA, secrétaire général académique honoraire de l'ISTA, doyen de la faculté des sciences informatiques à l'université d'El Campus. Il est également professeur artificiel. Mesdames et messieurs, voici le professeur sous vos applaudissements, sous artificiel. Il a plusieurs casquettes en membre du jury de cette soirée d'éloquence que vous aurez l'honneur de connaître tout au long de cette soirée. Nous aurons un jury très costaud, alors très costaud pour les candidats qui vont challenger ce soir. Les hostilités seront hors pair avec un jury très costaud, un jury hors pair, un jury qui incarne ce soir. Tout de suite, passons à l'hymne national. L'agence Excellentia. L'agence Excellentia, c'est une agence événementielle spécialisée en organisation et animation d'événements. C'est une agence qui existe depuis 2015 avec plusieurs services, entre autres les services d'animation d'événements, les services d'organisation d'événements, le service protocole, le service des filles et garçons d'honneur pour les fêtes de mariage, le service de chorégraphie et bien évidemment le service de formation en prise de parole en public. Et dans le cadre de ces services de formation en prise de parole en public, l'agence Excellentia a voulu organiser cette soirée d'éloquence. Et cette soirée d'éloquence, comme je l'ai dit tout au début, est parrainé par le professeur Simon qui tient beaucoup. Le professeur Simon qui tient beaucoup, il est... Tout à l'heure, je pense qu'on a présenté brièvement et vous avez senti que depuis de cette classe qui l'excellence. Et donc, quand j'ai vu que l'on parlait de l'excellence, et c'est une agence qui fait la promotion de l'excellence, je n'ai pas hésité. Pour l'instant, je pense que la parole a été accordée pour ouvrir cet événement. Et pour le reste, nous pourrons parler ce programme. À ce titre, je déclare ouverte cette séance d'excellence. Voilà du jury de cette soirée. Le président du jury est en train de venir. Et pour ceux qui le savent, il s'agit comme ça de maître Isaac Mukendi, bourgmestre adjoint de la commune de Limité. Nous avons comme premier vice-président du jury, Madame Neige Onema, qui va se tenir debout. Madame Neige Onema, elle est juriste, elle est également communicatrice. Elle a en son actif plusieurs autres casquettes dont je me réserve, parce que si je dois commencer à tout détailler, vous serez bien évidemment très fatigué de tout ce que j'ai président du jury qui vient d'arriver pour finir avec tout ce qu'il faut afin de l'accueillir. Adjoint de la commune
de l'IMT. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, le président de cette journée costaud, Maître Isaac Mukenzi, de l'Ouest Avoie de la commune de l'IMT, un amoureux de l'éloquence, un amoureux de... Lui, il est Maître Isaac Joly, c'est un formateur des idoles en laboratoire, c'est un grand maître des cérémonies, il est modérateur privé de l'excellence Jean-Pierre Liaou, il est également agent au journal officiel qui est un organe spécialisé de la présidence de la République. Il a plusieurs fois été membre des jurys avocats avocat près la cour d'appel de Kinshasa Bobé, assistant à l'université de Kinshasa dans la faculté de droit. Sous vos applaudissements. Et c'est ici les élections entre vote utile et vote futile. Les élections entre vote utile et vote futile. Mesdames et messieurs, nous allons vous préparer pour le challenge des notes. Là, qui va challenger Exaucé Diana. Est-ce qu'il y a des jeunes parmi nous? Je me sens très froid là, alors que le soleil est encore là. Je disais bon après-midi à tous. Alors, au nom du jury, je prends la parole collégialement, au nom de mes deux collègues qui sont là, pour préciser les prémices par rapport à la votation ou par rapport au jugement que nous allons porter vis-à-vis de chacun des candidats. On ne pourrait peut-être pas procéder sans saluer d'abord celui qui a accepté de parrainer l'initiative. Je souffrais l'honorable Simon, le numéro 659 du... Voilà. Lorsqu'il y a... Utile ou futile. Je sais que mes concurrents vont quand même défendre l'indéfendable. Et j'ai pressenti qu'ils prendront à cœur de joie le plaisir de défendre un vice. Et il incombe donc à ma personne de vous présenter un autre narratif que celui qui sera évoqué incessamment. En effet, en parcourant le Larousse, l'élection s'est conçue comme un pacte social entre gouvernant et gouverné. Ou mieux encore, c'est des tunnels par lesquels les dirigeants accèdent à la gestion de la républication. L'élection porte un caractère vital, puisqu'il détermine l'avenir de tout un peuple, l'avenir de toute une nation. C'est même le paroxysme de la démocratie. En somme, chers tous, puisque nous sommes dans une période électorale et que celle-ci s'avère être cruciale, je nous suggère donc d'user de notre pouvoir avec ardeur afin de transformer les difficultés en tremplin. 52 secondes. 1 minute 52 secondes. Monsieur le deuxième vice-président du jury, Maître Isaac, vous avez un micro. Ah. Voilà. Bon, moi je suis très sévère, et rassurez-vous chers candidats, je serai très sévère avec vous, à l'image de ma robe noire. Vous savez tous ce que signifie une robe noire. J'aimerais me prononcer toujours en dernier, c'est pourquoi je passe la parole à mon collègue Isaac. Merci, vénéré président du jury, pour l'octroi de la parole. Je tiens sincèrement à encourager tous les candidats de manière personnelle. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de perdant, tout le monde sera gagnant. Car en cas de défaite, tous nous allons apprendre. C'est très important pour vous de le savoir. Alors, monsieur Exaucé Diana, personnellement, j'ai beaucoup aimé ta façon de parler. J'ai beaucoup aimé ta façon d'articuler ton corps, même ta voix. Par ailleurs, j'ai été très déçu de ton entrée sur scène. Tu nous as donné l'impression d'avoir peur, de stresser. Ton entrée était tellement mou que personnellement, je me suis posé la question si c'était le début d'une raison funèbre. La prochaine fois, fais un effort
de nous donner ces tonus dont nous avons besoin. Chers candidats, tel que vous êtes là, vous devez savoir que tout discours public doit éduquer, doit charmer et doit émouvoir. Mais lorsque vous venez devant nous simplement pour parler, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la gestion, la résistance. Mais le plus important, moi je pense, c'est vrai que c'est important de la France, mais moi je pense que le commun se contraire de temps pour bien apporter. Il faudrait être dans le monde que les personnes comprennent ce que tu as dit et le message que tu prononces. J'ai eu comme l'impression que tu faisais un discours. Là, nous sommes en train de débattre sur le sujet des élections, vote qui vote. Mais mis à part cela, j'ai été Merci beaucoup à la première vice-présidente, lui-même le président du jury. Les hostilités s'avèrent houleuses. Alors, très cher Écossais, je pense que tous ici nous sommes congolais, à moins qu'on ait demandé par nous. J'aurais bien aimé que votre discours soit contextualisé, puisque nous sommes dans la période électorale, en début démocratique du pays. Je suis tellement nationaliste que j'aurais bien aimé qu'on décide Patrice Sévéric de Lumumba en lieu et place de Bonaparte, Napoléon. C'est bien de citer un tel auteur, et puisque nous sommes pendant la période électorale, j'aurais bien aimé que M. Dossier puisse contextualiser son discours ou son allocution avec un trait congolais. C'est là ma plus grosse déception. C'est à ce niveau-là. Pour la gestuelle, je vous rejoins, cher Neige. Vous avez une gestuelle qui m'a beaucoup plu aussi. Puisque M. Secrétaire a ouvert les hostilités, nous allons continuer avec M. Gisela. Ce terme, la question d'école, c'est prétend à des raisonnements d'ordre spéculatif, mais aussi une question éminemment pratique. Concomitamment réfléchi, vote utile, vote futile, différent dans la perception individuelle du vote. Élection, vu la temps délibéré, choisir, moment propice où le peuple exprime son suffrage, fait face à plusieurs débats et controverses sur la nature. Puisque M. Gislain s'est permis d'évoquer un très grand auteur parmi les rares qui ont écrit en droit électoral dans notre pays, je cite le professeur Joël Sango, et pour cela je lui ai accordé une note très particulière que je ne citerai pas. Gislain, vous m'avez satisfait. Merci. Merci. Julia Sakenze, sous vos applaudissements, messieurs, dames. Le candidat numéro 003. Avancez, madame. C'est plus. Monsieur Floribert, vous avez tout à vous. Mais à un moment, il y a eu une élection proportionnelle. Il y avait parmi les candidats la CSCP et Solami qui était très intelligent, éloquent, pertinent, prestigieux, partagerait les choses aux autres. Vote utile et vote futile. Le candidat 009, Christian Chronos Mal. Présentez-vous, mesdames et messieurs. Monsieur Socrate Omemba, vous avez 2 minutes top chrono. C'est parti. Les hommes d'État pensent aux prochaines décisions qui nous permettent de choisir le moyen de faire un choix. L'unique et le seul moyen par excellence pouvant nous permettre l'idée de l'utilité des frivoles, les élections sont meilleures. En effet, aucun démocrate ne pourrait s'abstenir dans un despotisme, dans un absolutisme royal ou dans une dictature. Mais hélas, le professeur Ndioli disait un jour, dans le pouvoir du genre, nous trouvons des programmes et des frivoles, car les votes sont utiles. Et si vous les conservez, c'est vouloir ne pas se débarrasser de son ignorance. Et je disais des jours, quelle ignorance qui réside dans les élections, quel du vote est-il en RDC. Nous avons. 1 minute 51 secondes. Socrate Omemba,
Socrate. Tu as plu. C'est très bien. Tu as également élu. Par là, je veux dire, tu as respecté l'effort d'être Messie. Sinon, vous risquez d'être... Ce que j'aime, c'est la puissance de la voix. Et ce que j'ai aimé, c'est ce que je peux te dire pour Waouh! C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr sans plutôt mettre en branle tout ce qu'elle a dit mes prédécesseurs, minutieusement mes conseils. Et j'étais très séduit que vous ayez cité le professeur Anjoli. Et aussi j'ai aimé ce que vous aviez dit, procrastiner. Cher ami Socrate. Waouh! Partons de mon discours pour Phrase, juste cette phrase. cette Juste phrase. cette phrase. Comment vous allez venir, Yang? Nous encourageons M. Socrate au même qui peut rentrer s'asseoir. Waouh! Les élections entre vote utile et vote futile. Les hostilités s'avèrent graves. Nous avons 13 candidats et sur les 13, Oh, Bonnie. Laissez ça ou massacre. Mesdames et messieurs, il n'est donc pas facile de procéder aux élections dans une nation. Alors, si aujourd'hui, la commission électorale du Congo arrive bien à organiser les élections, c'est bien évidemment parce qu'il est capable financièrement et aussi matériellement. Preuve, chaque candidat est capable de faire le mouvement de propagande, de faire de mouvements pour montrer de quoi il est capable pour défendre, et bien, s'il est évidemment élu prochainement. Alors, si nous disons aujourd'hui, nous confirmons Je pense que je vais prendre la parole à ma deuxième prestation de ce soir. C'est comme si c'est reçu beaucoup de succès dans ce cérémonial. Oui, c'est un canal qui ne peut être banal, même pas être trivial, dans un festival. Chers tous mentionnable, si l'on me poserait la question de savoir si le processus électoral est un massacre, je répondrai positivement à cette question. Je vous rassure que pour les détails de celle-ci, oui, je vais parler de ce sujet. La dimension du sujet va atteindre son paroxysme. 54, 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour votre... Mesdames et messieurs, chers tous, ce qui nous réunit ce soir, c'est l'excellence. Accompagné de mes expériences, disons qu'il n'y a pas d'amour sans excellence et sans expérience. Aimez-vous les uns les autres, lisez la Bible. J'ai l'élément ce soir parce qu'il me faut parler que l'amour n'est pas l'opium du peuple. Oui, nous acceptons et nous ne cesserons de l'accepter. Il n'est pas l'opium pour les faibles. Si Karl Marx avait dit que la religion est l'opium des faibles, c'était parce que Karl Marx le savait bien, que la religion endorme le peuple, tout comme la drogue endorme le peuple. Oui, l'opium est une drogue, et bien l'amour pour les faibles est une drogue également. Des violences conjugales. Pourtant, elle s'est tuée à chaque fois. Elle s'est tue jusqu'à perdre sa vie. Mais, à un moment de... Merci. Montrer combien de fois l'amour substitue le rêve à la réalité pour le faible. Nous avons dit. Combien de fois des femmes se taisent dans l'amour? Combien de fois vous-même, étiez arrivé à vous mouiller sous la pluie à cause de votre copine? Vous souvenez-vous? Combien de fois elle vous a donné des claques, mais vous êtes sûr, au nom de costume, au nom de l'amour? Oui, c'est parce que vous êtes faible, parce que l'amour est une drogue, une balle, et impossible de résister. Oui, mais
quel sens? Qu'elle me dit que j'ai des jours où j'avais mis mes amis à cause de l'amour. Mais c'est une déplaisance, si je l'ai dit. C'est une déplaisance. J'avais bel et bien dit que l'amour que j'exerce, c'est l'amour entre frères et hommes. C'est l'amour éternel. C'est l'amour agapé où l'éternel lui-même l'avait institué. Et le Seigneur institué alors d'utiliser et commencer à devenir la foi devant les gens. Mais de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Vous voulez une chose et c'est le contraire. Vous dites que l'amour n'est pas l'opinion faible, mais vous mentionnez l'amour agapé. Peu importe agapé ou quoi que ce soit, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas que c'est de l'amour? Oui, c'est de l'amour. Alors ne dites pas une chose et son contraire. C'est de l'amour. Peu importe, agapé, ou du Christ, ou même du charnel, ou même du diable, c'est de l'amour. Et donc, c'est une drogue. La tradition du monde est compliquée. Un amour agapé, c'est l'amour éternel. Mais l'éternité ne peut pas se manifester seulement dans ce qui a trait aux amours entre hommes, aux femmes, ou les amours sexuels. L'amour agapé dont il est question ici, c'est l'amour éternel. Cet amour éternel, c'est l'amour que j'appelle l'amour de la fraternité. Je ne veux pas m'attarder sur vous. Évidemment, vous n'allez jamais comprendre. 56%. Nous avons eu un qui a obtenu 56% et eu ou un qui a obtenu 45%. Alors je prie d'applaudir fortement Madame Noëlla Ongara, celle qui a obtenu 5%. Mesdames, saluez le jury, madame. Waouh! La troisième place. C'est fort. Soyez là, madame. Vous êtes d'office à la 4e classe, même s'il n'y avait pas de prix pour ça. Mais ça viendra. À la deuxième édition, on va prévoir la 4e classe. Mais ça ne soit pas pour les 4e. Si c'est vous, on doit la 4e. Ça va? L'organisation a prévu, par le peu que j'ai, je t'offre également un temps. Au sujet de l'amour, qui serait, oui, l'opium des faibles, ou non, l'opium des faibles. Et croyez, assurez-vous que je ne serai pas influencé par les libidos ou quoi que ce soit, ou même pas par le fait que Dieu soit fait. Nous avons délibéré de manière indépendante et indistincte. Alors, on va commencer par le deuxième ou le premier. Ou la deuxième ou le premier, ça dépend. La deuxième. Qui sont pour le deuxième ou la deuxième? Monsieur Socrate, Omemba, saluez le jury. Monsieur Socrate, Omemba, pour la deuxième place. Et prochainement, un peu plus de... Après délibération, discussion du jury, nous avons jugé bon de réexaminer les candidats perdants au premier tour pour monter à la finale. Donc, voici. Oh. Au moins, nous là. Oh oui, l'amour en faible, il s'agit bel et bien de Madame Jessica Toumba Dadibaka, la gagnante de ce concours avec 67%. Félicitations, madame. Et voilà, encore les dames, ce sont les dames qui gagnent, c'est juste waouh. Alors, le jury va rester là. Nous allons inviter le professeur Simon Kidiambogo. On va tout de suite passer à la remise